bonjour chers frères et sœurs. Il y a quelques semaines, nous avions abordé le chapitre 13 de l'Épître aux Romains, qui, comme vous le savez, a pour thème général le rapport du chrétien avec les autorités établies. Afin de nous remettre tout de suite dans le bain, je vous invite à relire l'intégralité de ces 14 versets de ce 13e chapitre de l'Épître aux Romains. Que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre les magistrats quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité ? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont des serviteurs de Dieu qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la taxe à qui vous devez la taxe, le respect à qui vous devez le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres se résument en cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas le mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela est d'autant plus important que vous savez quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Ici se termine ce 13e chapitre de l'Épître aux Romains. Comme vous le voyez, il y a deux parties qui apparaissent distinctement. La première, allant jusqu'au verset 7, aborde directement le rapport avec les autorités et ce que nous avions vu, si vous étiez là, le 31 janvier. Et la seconde, à partir du verset 8, qui nous montre que le chrétien peut accomplir les exigences de Dieu dans l'amour et la soumission à son Sauveur. Si vous vous rappelez bien que nous avions vu dans ces 7 premiers chapitres, 7 premiers versets, Paul démontre d'une façon on ne peut plus claire et précise que le devoir d'obéissance du chrétien vis-à-vis des autorités s'appuie sur le fait que le gouvernement civil est une institution divine, a pour but le bien-être et la protection de la population et d'apporter la crainte à ceux qui veulent faire le mal, et que cette soumission est à la fois un devoir moral et civil. Ce sont les points que nous avions abordés. Si vous n'étiez pas présent, vous savez que vous avez la possibilité d'aller visionner le message sur la chaîne YouTube de l'Église, comme tous les autres messages que Philippe enregistre et met de plus en plus rapidement sur la chaîne. Si vous le voulez bien, nous allons donc maintenant prendre de suite les versets 8 à 14, qui, vous vous rappelez des 3 messages peut-être sur le chapitre 12, qui sont plus anciens. Vous verrez quelques similitudes dans l'écriture de ces quelques versets, car Paul utilise le même phrase courte et fait un usage assez important de l'impératif.
Alors ces versets peuvent se découper ainsi, et c'est ces points-là que nous allons voir successivement. La dette et la pratique de l'amour, versets 8 à 10. Réveillons-nous, versets 11 et 12. Dépouillons-nous, versets 12 et 13. Et revêtons-nous, verset 14. Alors commençons donc par la dette et la pratique de l'amour. Le verset commence par ces quelques mots, « Ne devez rien à personne ». Dans les deux versets précédents, Paul exhorte les chrétiens à payer, comme on vient de le relire, taxes et impôts. On n'y échappe pas. Il rajoute par ces quelques mots que nous devons le faire sans tarder, car c'est un engagement pris vis-à-vis de nos autorités. Cela implique aussi que nous devons veiller à payer scrupuleusement à l'échéance tout type d'engagement financier. Veillons donc aussi à faire preuve d'une grande sagesse en la matière afin de ne pas nous engager au-delà de nos possibilités. Il faut être tout de suite clair. On ne peut absolument pas se baser sur ce passage pour affirmer, comme le font certains, que le chrétien ne peut en aucun cas emprunter de l'argent. En effet, la parole de Dieu l'autorise tout à fait, sous certaines conditions. La première étant de ne pas exiger d'intérêt à une personne pauvre, comme le précise Exode 22, 25. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne te comporteras pas envers lui comme un créancier, tu n'exigeras de lui aucun intérêt. Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur lui-même dit « Donne à celui qui t'adresse une demande et ne te détourne pas de celui qui veut faire un emprunt. » Lisons-nous dans Matthieu 5, 42. Vous vous souvenez également des paraboles des talents dans Matthieu 25, ainsi celle des mines dans Luc 19, où à chaque fois les serviteurs qui ont bien placé de l'argent à leur maître ont été loués pour leur sagesse et de se faire récompenser. Non, la parole de Dieu n'interdit pas de contracter des dettes lorsqu'elles sont utiles et nécessaires, mais ces emprunts doivent se faire avec sagesse et discernement. En tant que chrétien, je ne vais pas prendre un crédit pour des achats futiles, non essentiels, comme des articles luxueux, juste pour faire croire que ou montrer que. Ça n'est pas ce que la parole recommande. En tant que chrétien, je vais en particulier veiller à ne pas abuser des différentes formes de crédit actuels, notamment le fameux crédit à la consommation si largement répandu et qui sont de véritables pièges pour ceux qui ne savent pas gérer leurs finances. Combien il est triste de voir tant de personnes se retrouvent avec un dossier de surendettement parce qu'elles ont emprunté afin d'avoir la plus belle voiture, la plus belle télé ou le dernier smartphone à la mode. Puis encore emprunter pour rembourser le premier ou un second crédit à la consommation. Oui, mes amis, nous pouvons emprunter, nous pouvons prêter si nous en avons les moyens, et là sans exiger d'intérêt si la personne est pauvre, mais faisons les choses pour de bonnes raisons et surtout asseyons-nous avant de calculer à la dépense. En effet, il est écrit dans Luc 14, 28, « Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » De quoi la terminer sous-entend également, bien sûr, avoir de quoi financer ses travaux. Pourrons-nous rembourser ? Est-ce que notre budget ne va pas être trop amputé ? Ne voyons-nous pas trop grand ? En avons-nous réellement besoin ? Car pensons également à ce que dit le proverbe 22, 7. « Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. » Continuons notre texte. « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » Oui, Paul là fait un raccourci radical et direct en déclarant que les chrétiens ont une dette bien particulière, celle de s'aimer les uns les autres. Et comme Mardoché l'a si bien développé dans son message de dimanche dernier. D'ailleurs, ne soyez pas surpris si vous trouvez dans ce que je vais dire là quelques répétitions dans mes propos par rapport à ce qui a été exposé dimanche dernier, mais il est toujours bénéfique de réentendre certains des enseignements
même si c'est à quelques jours d'intervalle. Oui, mais autant, mes chers frères, autant nous sommes dans l'obligation de rembourser nos dettes terrestres, nos emprunts divers ou autres, autant la dette de l'amour demeure la nôtre de manière permanente et ne nous quitte jamais. Il s'agit d'une dette que nous remboursons tous les jours et que nous avons pour toujours. Et c'est ce qu'a dit Origène, le père de l'exégèse biblique. Je répète, la dette de l'amour demeure la nôtre de manière permanente et ne nous quitte jamais. Il s'agit d'une dette que nous remboursons tous les jours et que nous avons pour toujours. Oui, tous les jours, chaque jour de chaque semaine, nous devons d'aimer notre prochain. Et notre Seigneur nous le rappelle bien lorsqu'il dit dans Jean 13, 34, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Cette expression « les uns les autres » s'applique envers tous les croyants, les frères et sœurs, mais aussi envers les non-croyants. Et lorsque je vois combien il est parfois difficile d'aimer certains de nos frères et sœurs, en raison peut-être de leur caractère plus difficile, certaines de leurs habitudes, de leurs convictions même, combien il est pour nous encore bien plus difficile d'aimer notre prochain s'il n'est pas un frère dans le Seigneur. Seul l'amour que Dieu place en nous peut nous en donner la capacité, car par nous-mêmes, nous en sommes foncièrement incapables. Seul l'amour que Dieu place en nous peut nous en donner la capacité, car nous en sommes par nous-mêmes foncièrement incapables. Oui, aimer notre prochain, c'est aimer parfois celui qui n'est pas aimable, notre ennemi, celui que naturellement nous voudrions rejeter, celui que nous voudrions exclure, celui qui peut-être nous persécute ou aimerait bien le faire, celui qui rêve de nous faire du mal, juste peut-être parce que nous sommes chrétiens. Je ne fais pas revenir sur le verset de Romains 12, 17, que nous avions eu à l'époque étudié, mais il nous est bien dit de bénir même ceux qui nous persécutent. Oui, bénir ceux qui nous persécutent. Oui, chers amis, vous l'avez bien compris, nous devons d'aimer et de toujours aimer, car quiconque est né de Dieu aime et connaît Dieu. Oui, c'est ainsi que, comme il est écrit, nous pourrons accomplir la loi, comme Christ l'a accompli en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, par amour pour nous, lui notre Seigneur et Sauveur, lui l'exemple parfait de l'amour incarné. Aimer ainsi n'est pas hors de notre portée, car nous avons sa parole et son esprit pour nous transformer chaque jour, pour autant que nous les laissions agir. Ce n'est pas une cible impossible à atteindre, ce n'est pas quelque chose qui soit totalement hors de notre portée. Tenez, souvenez-vous de ce que Paul disait aux Thessaloniciens. « Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que l'on vous en écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. » 1 Thessaloniciens 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin que l'on vous en écrive, car vous avez appris vous-même de Dieu à vous aimer les uns les autres. Les Thessaloniciens avaient bien compris ce qu'était de s'aimer les uns les autres, l'avaient appris de Dieu. Alors pourquoi ce qui était possible pour les Thessaloniciens ne serait-il pas possible pour les Charentonais ? Oui, comme le disait très justement Mardochée dans son message dimanche dernier, lorsque nous aimons, nous rendons Dieu visible. C'est John MacArthur qui dit dans un commentaire « L'amour que Dieu demande de notre part doit être pur et sincère, car l'amour ne saurait coexister avec l'hypocrisie. Alors sachons nous laisser revêtir de cet amour divin et veillons les uns sur les autres afin de nous inciter à l'amour, comme nous disent Colossiens 3, 14 et Hébreux 10, 24. Continuons notre parcours dans cette deuxième partie du chapitre 13 de l'Épître aux Romains. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument en cette parole,
tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul nous a montré que l'amour accomplit la loi et prend maintenant quelques exemples tirés de cette loi divine. En effet, il cite certains commandements de la seconde partie du décalogue, ceux qui sont tournés vers les autres, les 5 premiers étant tournés vers Dieu lui-même. Il démontre en effet que si nous aimons véritablement notre prochain comme nous-mêmes, il nous est impossible de commettre un adultère, un meurtre, un vol, de convoiter, de faire toute autre chose qui serait en contradiction avec la loi, car nous ne pouvons pas faire à notre prochain ce que nous ne voudrions pas que l'on nous fasse. Oui, mes amis, l'amour, mes amours, oui, je vous aime, voilà. Soyons pratiques. L'amour ne fait pas de mal à son prochain. Peut-on aimer son conjoint et commettre l'adultère ? Peut-on réellement aimer une personne et l'assassiner ? Peut-on aimer quelqu'un et le voler de quelque façon que ce soit, directement ou indirectement ? Peut-on aimer quelqu'un et lui mentir, lui cacher, lui dissimuler la vérité ou la tordre ? Peut-on aimer quelqu'un et désirer s'approprier ses biens, le jalouser, l'envier ? Oui, en effet, si nous aimons du véritable amour que Dieu seul peut nous communiquer, cela est totalement impossible. Cependant, rappelons-nous que nous sommes loin d'être parfaits ici-bas. Et si Dieu nous voit saints au travers du sang de Christ, même si nous avons été transformés lors de notre nouvelle naissance, et que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, eh bien, nous avons toujours en nous cette nature pécheresse, cette chair prompte à nous entraîner vers le mal, comme notre Seigneur le dit en Matthieu 15, 19, c'est bien du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et c'est donc à chaque jour que nous devons confesser nos péchés, nos manquements, auprès de notre avocat céleste dont nous parlions tout à l'heure, et nous devons demander à Dieu de régénérer cet amour qui est en nous, afin que nous puissions aimer comme lui veut que nous aimions. Oui, l'amour est bien l'accomplissement de la loi. D'ailleurs, nombreux sont les autres passages qui l'affirment, comme par exemple, là aussi, Paul, dans sa lettre aux Galates, « Car toute la loi est accomplie en une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même », est-il redit. Je recite encore John MacArthur, « Le chrétien qui permet à l'amour de Dieu de gouverner sa vie est divinement protégé du péché et enclin à la justice. Le chrétien aimant n'obéit pas à la loi de Dieu parce qu'il redoute les conséquences d'une éventuelle désobéissance, mais parce qu'il aime Dieu et qu'il cherche à lui plaire en aimant les autres. Je redis, le chrétien qui permet à l'amour de Dieu de gouverner sa vie est divinement protégé du péché et enclin à la justice. Le chrétien aimant n'obéit pas à la loi de Dieu parce qu'il redoute les conséquences d'une éventuelle désobéissance, mais parce qu'il aime Dieu et qu'il cherche à lui plaire en aimant les autres. Alors demandons à notre Seigneur de croître toujours plus dans cet amour pour lui, et nous verrons ainsi notre amour pour notre prochain croître chaque jour un peu plus. Passons maintenant au second point. Réveillons-nous. J'espère que vous êtes tous bien réveillés ce matin. Je n'entends pas de ronflement. C'est d'autant plus important que vous savez à quel temps nous vivons. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru. La nuit est bien avancée, le jour approche. Il n'y a pas à dire. Pour l'apôtre Paul, la situation est plus qu'urgente. L'heure de vous réveiller. La nuit est bien avancée, le jour approche. Il insiste lourdement. Puis, ça n'est pas le moment de perdre de temps, de tergiverser. Il faut agir vite. Nous avons en effet célébré l'Ascension ce jeudi, ce jour où Christ est retourné dans la gloire auprès du Père et où il a dit qu'il reviendrait de la même manière. Alors, les premiers chrétiens attendaient déjà son retour. Et comme nous l'attendons depuis plus de 2000 ans plus tard, et chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de ce glorieux moment
que le Père seul connaît et où le salut sera parfaitement accompli, car nous connaîtrons en ce jour, la glorification. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés, nous dit Paul dans 1 Corinthiens 15, 52. Paul parle encore de ce glorieux moment aux Thessaloniciens. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais en attendant ce moment, que nous connaîtrons peut-être de notre vivant, tout comme dans le jardin de Gethsémanée, où le Seigneur lui-même incita les disciples à veiller et à prier, Paul le fait ici, comme dans bien d'autres passages du Nouveau Testament. Si c'était une urgence extrême à cette époque, combien plus en est-il de nos jours, alors que nous voyons progressivement ce monde partir à la dérive dans un rejet de plus en plus fort des lois divines, dans le mépris de l'autre et de la vie, dans la violence, l'immoralité et bien d'autres choses encore. Oui, chers frères et sœurs, le retour de notre Seigneur est certainement plus proche que nous pouvons l'imaginer, car le jour que Dieu a déterminé de toute éternité va arriver. Ce jour où il dira stop à la folie et au péché toujours plus grand des hommes, et où il enverra son Fils rechercher les siens. Alors oui, puisque la nuit est encore plus avancée, plus sombre, et que le jour approche, nous devons, par notre amour pour notre prochain, par notre amour exprimé les uns pour les autres, montrer à ceux qui cherchent la paix avec Dieu que Christ est le seul chemin et que lui seul peut leur assurer un avenir et de l'espérance. Et c'est justement pour cela qu'il attend patiemment la dernière limite, car comme Pierre le rappelle dans sa seconde épître, au chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, de son retour, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Tant que notre Seigneur n'est pas venu nous chercher, nous avons à continuer à œuvrer pour lui, pour l'avancement de son règne, à aimer notre prochain, à ne pas nous laisser endormir par les séductions de ce monde et les faux prophètes qui pulluleront toujours plus. Après avoir été ainsi réveillés, nous arrivons au troisième point. Débarrassons-nous ou dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie. Là encore, Paul n'hésite pas à insister à nouveau sur le devoir de sainteté du chrétien, sur cette nécessité de marcher jour après jour sur ce chemin de sanctification, où par la puissance de sa parole et de son esprit, nous lui ressemblons chaque jour un peu plus jusqu'à son retour. Il nous supplie de faire en nous le ménage nécessaire afin que tout ce qui pourrait être ténèbres puisse être débarrassé avec son secours. Comme le dit un autre commentateur, Dixon, les choses accomplies dans les ténèbres sont celles que l'on veut dissimuler, dont nous avons honte, qui ne conviennent pas à notre statut de justifié. Ne les tolérons pas un instant de plus. La seule démarche conséquente avec notre appartenance au jour est de nous en dépouiller, c'est-à-dire de nous en repentir et de nous en débarrasser. Nous sommes dans la lumière, nous appartenons à ce qui est lumineux. À travers tout le Nouveau Testament, le croyant est constamment incité à se débarrasser, à se dépouiller de tout ce qui peut faire obstacle à cette œuvre de sanctification. Je cite divers épîtres
Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, à la ruse, à l'envie, à la médisance, aux mensonges, aux paroles équivoques et grossières, ainsi que tout fardeau et le péché d'une façon générale qui nous enveloppe si facilement. Je pense que vous pourriez vous-même compléter aisément cette liste qui est loin, si elle est loin d'être exhaustive, nous donne tout de même une idée très précise de ce dont nous avons à nous débarrasser, afin de jouir d'une parfaite relation avec notre Seigneur. Après nous être dépouillés, logiquement, nous sommes invités à revêtir les armes de la lumière, car notre Dieu est lumière. Et comme nous l'avons vu aussi dans 1 Jean 1, si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Lorsque Paul nous ordonne de revêtir les armes de la lumière, il y a un aspect guerrier, un aspect militaire, oui, car c'est un véritable combat que nous menons contre les œuvres des ténèbres. Ça n'est pas une petite balade de santé, non, il s'agit d'une lutte de chaque instant. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, nous dit Paul, dans cette magnifique épître aux Éphésiens, dans laquelle nous est donnée la liste justement des armes dont Dieu désire que nous soyons constamment revêtus. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, nous dit Éphésiens 6, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Petite parenthèse, je pense qu'il est utile face à certains faux enseignements qui se répandent, poussant parfois les chrétiens à vouloir aller combattre contre les forces sataniques, combattre de mauvais esprits ou autres. Vous remarquerez que ces armes sont toutes des armes de défense et de protection. Car nous avons uniquement à nous défendre, à résister. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. » Il ne nous est pas dit de partir en guerre afin de délivrer un combat qui n'est plus le nôtre, non juste de résister dans la soumission à Dieu en utilisant les équipements mis à notre disposition. Il est juste dit de tenir ferme, de résister. Le plus grand combat de tous les temps contre Satan, Christ l'a remporté à la croix d'une façon magistrale et définitive, en dépouillant les dominations et les autorités et en les donnant publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, mes amis, les armes que Dieu nous donne sont là pour nous défendre, nous protéger. Le casque, la cuirasse, la ceinture, le bouclier protégeaient le soldat romain. L'épée ou le glaive qu'il portait était assez court et ne servait qu'à se défendre en corps à corps, en combat rapproché. Les Romains avaient bien d'autres armes pour attaquer, les lances, les arcs, les javelots, et qui, comme vous le remarquez, ne font pas partie de cette panoplie du chrétien. Ce seul équipement, l'épée de l'esprit, qui est la parole, comme il est dit, est là pour nous permettre aussi de nous défendre. Puisque l'épée de l'esprit est la parole, c'est donc avec elle que nous devons nous défendre, et pour cela, nous devons être capables de la manier avec habileté. Vous avez certainement déjà vu ces films de cap et d'épée, par exemple sur les mousquetaires et autres, et lorsque l'on voit ces combats à l'épée, nous sommes impressionnés par la dextérité des cascadeurs qui combattent ainsi. Mais avons-nous la même dextérité dans le maniement de la parole de Dieu? La sortons-nous toujours au bon moment? L'utilisons-nous de la bonne façon, à bon escient? Ou la tordons-nous, ce qui la rend inefficace? En effet, une épée tordue ne sert plus à grand-chose. Regardez le récit de la tentation du Seigneur dans le désert, dans sa confrontation avec le diable.
qui lui aussi utilisait la parole pour tenter de le séduire. À chaque fois, notre Seigneur a répondu. Il est aussi écrit, tout simplement. Et à la fin du passage, il est dit, le diable le laissa. Il y a 2000 ans, Satan a utilisé la parole pour tenter celui qui était la parole incarnée. Alors ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, il puisse encore le faire avec nous, qui trop souvent la connaissons bien mal? La négligeons ou ne lui consacrons pas le temps que nous devrions? Alors connaissons la parole, lisons-la chaque jour, méditons-la, lisons de bons livres commandés ou achetés à la maison de la Bible pour nous apprendre à mieux la connaître et mémorisons-la aussi afin de rester éveillés. Oui, comme nous l'avons lu, Paul incite à marcher honnêtement comme en plein jour, dans la lumière, et donne ensuite une liste de péchés qui ne semblent pas tous avoir à nos yeux la même valeur. En effet, les 4 premiers sont bien grossiers: orgie, ivrognerie, immoralité, débauche. Contrairement aux 2 derniers, dispute, jalousie. Mais rappelons-nous qu'il n'y a pas de petits et de grands péchés. Et encore moins de péchés mignons aux yeux de Dieu. Tous ont même la même conséquence, celui d'aboutir à la mort. Nous le savons bien qu'il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, toutes ces choses n'ont rien à faire de près ou de loin dans la vie du chrétien. Nous ne pouvons en aucun cas vouloir glorifier notre Seigneur, nous laisser aller à l'alcoolisme, la débauche, l'immoralité, ni en pratique, ni en pensée. Car de toute façon, rappelons-nous aussi que nous sommes nus et dépouillés devant notre Dieu, devant lequel nous aurons à rendre compte de chacune de nos pensées et chacun de nos actes. Nous arrivons à la fin du passage et Paul conclut de façon magistrale en résumant parfaitement tout son développement. Après nous être dépouillés, nous n'avons plus qu'une chose à faire, nous revêtir. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oui, quel contraste avec cette liste de vices grossiers que nous avons juste lu avant. Une seule solution, un seul objectif, revêtir Christ. Lui ressembler doit être notre but de tous les jours, de chaque instant. Cela signifie que nous devons adopter son style de vie, tout faire pour l'imiter, essayer de vivre comme il a vécu, de le prendre comme notre guide, car si nous avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ, nous dit Galates 3,27. Nous défaire de notre péché, de nos mauvais penchants, ne pas faire attention aux attentes de notre chair. Je ne parle bien sûr pas de nos besoins corporels indispensables, mais de la chair au sens spirituel du terme, ce qui reste de notre nature humaine pécheresse, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. C'est cette lutte narrée par Paul au chapitre 7 dont il est question. Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, nous dit Galates 5, 16. Soyons pratiques, chers frères et sœurs. Si j'ai tendance à être attiré par telle ou telle mauvaise chose, vais-je continuer à la soumettre à mes sens? Non, bien sûr. Je dois veiller à ne pas tomber dans le péché. Le premier regard n'est pas péché, mais le second, lui, peut tout à fait nous entraîner dans la spirale du péché. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, nous dit Jacques. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Non, le premier regard n'est pas péché. Le second nous entraîne toujours dans cette direction. Un frère me racontait, avant sa conversion, sa vie de débauche et son addiction à la pornographie. Il me disait que pour être sûr de ne pas retomber
Il retombait, celui-ci faisait des détours dans la rue, ça remonte à pas mal d'années, pour que son regard ne tombe pas sur les kiosques à journaux qui, il fut à une époque, étaient recouverts de telles revues. Et il avait résilié son abonnement à des chaînes câblées pour ne pas tomber sur certains programmes. Oui, mes amis, si nous ne voulons pas chuter, nous devons mettre des garde-fous autour de nous, car rien, strictement rien, ne peut avoir plus de saveur que notre relation avec notre Sauveur. Oui, Christ, rien que Christ, et je conclus ainsi, rien d'autre ne peut nous satisfaire pleinement. Rien n'est plus fantastique que de se voir croître, avancer, être transformé et chaque jour ressembler un peu plus à notre Seigneur et Sauveur. Puissions-nous en être convaincus et faire de cet objectif notre motivation première. Revêtons-nous de notre Seigneur, soyons transformés de gloire en gloire à son image. C'est en lui, en sa parole, avec l'aide de son esprit, que nous y arriverons. Amen.